Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à multiplier et diviser des nombres relatifs, c'est-à-dire qui peuvent être positifs ou négatifs. Et pour cela, il faut savoir appliquer la règle des signes. Donc maintenant, comme d'habitude, appuie sur pause, essaye de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande de calculer 2 fois moins 8. Et la première chose à faire, c'est de connaître le signe de chaque nombre. Alors, moins 8, c'est facile. Comme il y a un moins, on voit qu'il est négatif. Maintenant, 2, c'est positif, donc c'est sous-entendu plus 2. Et maintenant, la première chose à faire, c'est de trouver le signe du résultat. Et pour cela, vous devez connaître la règle des signes. Et quand on multiplie un positif avec un positif avec un négatif, ça donne un négatif. Et donc ici, le résultat, il sera négatif parce que je répète, plus fois moins, ça fait moins. Et maintenant qu'on s'est occupé des signes, on rajoute ce qui reste, donc il reste 2 fois 8. Et 2 fois 8, ça fait 16, et on remet le moins qui était devant, et donc le résultat final, c'est moins 16. Maintenant, on nous demande de calculer moins 6 divisé par moins 3. Et cette règle des signes que je vous ai rappelée ici, c'est exactement la même chose qu'on ait une multiplication ou une division. Ça marche exactement de la même façon. Et donc ici, que vous ayez une division ou une multiplication, pour les signes, ça ne change rien. Alors, on va déjà s'occuper des signes. Ici, on a un négatif et là, un négatif. Et quand on multiplie deux négatifs ou qu'on divise deux négatifs, c'est exactement pareil. Ça donne un positif. Donc ici, le résultat, il sera positif. Maintenant qu'on s'est occupé des signes, je rajoute ce qui reste, c'est-à-dire 6 divisé par 3. Et j'oublie pas de rajouter le égal devant. Et 6 divisé par 3, ça fait 2. Alors on peut rajouter le plus devant, mais quand on a un nombre positif, en général, on n'écrit pas le plus devant, et donc on marque tout simplement que le résultat final, c'est 2, sous-entendu plus 2. Passons au petit c, on divise moins 33 par 11. Alors on commence par s'occuper des signes, moins 33 c'est négatif, et 11 c'est positif, c'est sous-entendu plus 11. Et un négatif avec un positif, que ce soit une multiplication ou une division, ça donne toujours un négatif. Que le moins soit après ou avant, ça ne change rien. Un négatif avec un positif, ça donne toujours un négatif. Et donc le résultat ici, il sera négatif. Et donc on peut retenir que quand les deux nombres ne sont pas de même signe, comme ici, le résultat est toujours négatif. Et maintenant on rajoute ce qui reste, 33 divisé par 11. Et là, il faut remarquer que 33 sur 11, on peut le simplifier. Je remets le moins devant. Et pourquoi on peut simplifier? Parce que 33, c'est 3 fois 11. 3 fois 11, ça fait bien 33, le tout divisé par 11. Et donc, on a le même nombre en haut et en bas. On a bien 11 en haut et en bas avec une multiplication. Donc, on peut simplifier par 11. Et donc, au final, il reste moins 3. Voilà le résultat du petit c. Ceci, c'est égal à moins 3. Passons au petit d. Et toujours pareil, quand on multiplie ou qu'on divise, eh bien, on commence par s'occuper du signe. Le premier nombre, ici, il est négatif. Et le deuxième, il est également négatif. Et quand on multiplie deux négatifs, ça donne un positif. Donc, le résultat final, il sera positif. Et maintenant qu'on s'est occupé des signes, on rajoute ce qui reste. Et donc il reste 3,5 fois 2. Et devant, on n'oublie pas de mettre le symbole égal. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer 2 fois 3,5 et 2 fois 3,5, eh bien ça fait 7. Et on peut mettre le plus devant, mais en général, quand on a un nombre positif, le plus, on ne l'écrit pas, il est sous-entendu. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris et surtout retenez que pour les signes, que l'on ait une multiplication ou une division, ça ne change rien, ça marche exactement pareil.